Iris Mittenaere est au bord du surmenage. Miss France et Miss Univers 2016 a récemment annoncé son mariage à venir avec l'influenceur Digo El Glaoui. Depuis, elle sollicite régulièrement sa communauté Instagram via ses stories pour demander des conseils et des avis en cette période cruciale de sa vie. Elle en profite pour répondre à leurs, très nombreuses, questions. Dont la plus importante d'entre toutes, comment Digo a-t-il choisi sa fameuse bague de fiançailles? Vous êtes nombreux à me poser la question. Digo a imaginé la bague et a évidemment pensé à son cousin pour l'accompagner sur le projet. Ils l'ont créée ensemble, ce qui la rend encore plus spéciale à mes yeux, a-t-elle expliqué le 29 août 2022. Et pour cause, ce fameux cousin est diamantaire et designer de bagues de fiançailles sur mesure. Le choix de la robe de mariée est la décision la plus importante à prendre avant la cérémonie. Mais on parle beaucoup d'un aspect lui aussi essentiel, la coupe de cheveux. Iris Mittenaere est connue pour sa longue crinière châtain, qui apparaît comme une signature. C'est donc avec intérêt et inquiétude que ses abonnés Instagram suivent ses préparatifs. Ce lundi 19 septembre 2022, la reine de beauté s'est rendue chez le coiffeur. Il est l'heure de couper tout ça, a-t-elle posté en story. Aussitôt, les fans se sont inquiétés. Après la coupe cependant, elle a tout de suite tenu à rassurer les plus anxieux, j'ai refoncé un peu le tout. Et quand même bien coupés, ils étaient très longs mais un peu abîmés. Avant de faire preuve d'honnêteté et d'ajouter qu'elle avait hésité à tout couper quand même. Une idée qui semble lui trotter dans la tête, puisqu'Iris Mittenaere a carrément affirmé que ce serait pour la prochaine fois. Avant de demander, qui a envie de me voir avec un carré comme l'a fait remarquer un abonné. Ce serait cependant un choix risqué avant la cérémonie, c'est toujours plus flexible avec les cheveux longs si tu veux faire des petites coiffures. Iris Mittenaere a confirmé, elle ne veut pas tuer ses cheveux avant le jour J.